Bien, pour transférer les rôles SSMO, on peut le faire soit depuis le serveur Windows 2012 ou soit depuis le serveur Windows 2008. En fait, la procédure est la même. Alors, avant de les transférer, on va s'intéresser à les localiser. Alors pour ça, la meilleure méthode, c'est d'utiliser le mode commande. Parce qu'il y a une commande spécialement pour ça qui est intéressante, qui permet de faire des requêtes netdom query, et on recherche la requête qui permet de localiser les rôles SSMO. Là, on a une réponse assez rapide où on voit que les 5 rôles sont localisés sur le serveur win-mhaq9n2lct8. Et ce serveur-là, en fait, si vous vous souvenez bien, il s'agit de cette même machine, ce Windows 2008. Donc nous, ce qu'on va faire, on va les transférer vers le Windows 2012. Alors, puisque cette fenêtre est ouverte, on peut le faire ici, ou bien faire exactement la même chose sur le Windows 2012. Ça serait exactement la même chose, la même procédure. Alors, je propose de le faire ici, pour que ce soit facile à visualiser. Je vais agrandir un petit peu la fenêtre en largeur. Il y a pas mal d'infos qui circulent. Et on va mettre voilà, une centaine de colonnes, ça devrait suffire. Et on agrandit un petit peu sur le sens de la hauteur. Donc l'opération, ça consiste à rentrer dans l'outil utilitaire des outils de Active Directory, donc qui s'appelle NTDS Utile. Une fois qu'on est dans cet éditeur, on va aller dans le menu qui permet de manipuler les rôles FSMO. Donc le mot-clé pour atteindre ce menu, c'est rôle. Une fois qu'on est là, alors si on fait un point d'interrogation pour connaître un peu les options possibles, on verra qu'on peut transférer les rôles ou bien les recréer, se les approprier ici, par un remplacement. C'est comme si on les créait de nouveau. Ici on les déplace, nous c'est ce qu'on va faire. Mais avant de le faire, il faut se connecter sur le serveur vers lequel on veut les transférer. Donc, alors moi pour ça, je vais avoir besoin de connaître le nom de mon contrôleur de domaine Windows 2012, qui doit donc être celui-ci. Si je ne me trompe pas, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà, c'est bien celui-ci. Donc, il faut que je sélectionne ce nom. C'est le plus simple de le sélectionner vu la complexité du nom. Et je vais dans le menu connexion et je me connecte vers ce serveur avec cette option là. Voilà, on a une information qui nous dit qu'on est connecté ici sur ce serveur. Il suffit maintenant de quitter pour revenir au menu précédent et on rejette un petit coup d'œil aux différentes opérations de transfert. Alors avant de le faire, avant de lancer le transfert, je vais ouvrir une autre fenêtre pour qu'on soit bien certain de l'évolution. Dans cette autre fenêtre, je vais relancer la recherche des rôles. Donc voilà l'état actuel et maintenant je vais les transférer. Donc pour les transférer c'est très simple, il suffit de suivre les indications. Donc transfert infrastructure master. Et là, j'ai oublié un T. Une fenêtre s'ouvre, il faut passer le bouton sur oui, valider. Il y a une série d'options, d'opérations qui sont réalisées qu'on peut voir s'afficher ici. Et puis on fait la même chose avec transfert. On va poursuivre. Naming master. On passe le bouton sur oui. On va transférer le read master. Le bouton sur oui. On va transférer le schéma master. Alors, là je sais plus trop où j'en suis. Du coup, je demande une relocalisation de mes rôles. Et là,
voyez que j'ai une erreur parce que les rôles ayant été déplacés, ma machine ne sait plus où chercher. Donc la commande, je serai obligé de la taper ici. Alors cette erreur-là, en fait, elle est due au fait que ce serveur-là n'est pas capable d'atteindre le contrôleur de schéma lui permettant, il n'est pas capable de l'atteindre parce qu'il n'est pas capable de le localiser, lui permettant en fait d'obtenir l'info. Donc c'est une erreur temporaire en fait qui va se corriger toute seule dès lors qu'on aura remis le bon réglage DNS ici. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Alors on a fait l'infrastructure, on a fait le naming master, on a fait le read, on a fait le schéma master, il manque le PDC. Naming master, infrastructure, on a dû faire le read, on a dû faire le schéma, il manque le PDC. Donc on va transférer le rôle PDC. Alors celui-là il est plus simple, il y a juste ce mot là. Voilà. Alors regardons. On va s'apercevoir donc que les rôles sont transférés. Bon alors, on va fonctionner par comparaison. Je vais laisser cette fenêtre ouverte et on peut retenir ici qu'il s'agit bien de win-mha-q9n2l-ct8. Là c'était avant. Maintenant je vais aller sur le Windows 2012. En fait je vais faire la commande de localisation ici. Je vais agrandir ma fenêtre pour la même raison que tout à l'heure, voir un petit peu mieux ce qu'on fait. On va changer la police par exemple, et puis changer la taille de la fenêtre un petit peu. Voilà. Ça devrait être suffisant, un petit peu plus long, peut-être encore un petit peu plus grand, voilà. Donc, si je fais un addon query FSMO, bon, en toute logique, c'est lui maintenant le nouveau contrôleur de tous ces rôles. Donc on peut voir que le nom ici ne correspond pas, je vais revenir sur la fenêtre 2008, à ce nom-là. Donc il y a bien eu un transfert de rôle. Ce serveur-là, il est en rupture en fait de communication avec le contrôleur de schéma. Bon, alors on a une option qui serait de le redémarrer, mais c'est ce qu'on fera plus tard. On a aussi la possibilité d'inverser son DNS dans ses paramètres en fait. Donc d'indiquer comme serveur DNS le serveur Windows 2012 qui répertorie la nouvelle information. On devrait pouvoir réussir à rétablir la situation plus rapidement en faisant comme ça. Donc je vous remontre ce que j'ai fait. J'ai indiqué ici l'adresse du serveur Windows 2012. Alors après on peut mettre la deuxième adresse, la sienne, en deuxième position ici. Ok, on va faire une pconfig /flush DNS pour qu'il oublie en fait ce qu'il avait mémorisé dans le cache de résolution DNS. La commande permettra donc de vider le cache DNS. Voilà, cache de résolution DNS vidé. Et on va pouvoir retenter. Il se peut que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Donc on a rétabli une situation communication grâce à la réorientation du serveur DNS. Donc voilà. À ce stade des opérations, notre serveur Windows 2012 est devenu le serveur, je dirais, le plus important des deux, dans le sens où à la fois il est contrôleur de domaine, mais aussi par le fait qu'il est maître d'opération. On peut d'ailleurs le vérifier aussi de cette manière-là, un clic droit ici au niveau de l'arborescence des domaines, et voir les maîtres d'opération et s'apercevoir ici qu'il s'agit bien de lui qui apparaît pour ces trois rôles qui sont là. Pour les deux autres rôles qui sont élaborés au niveau de la forêt
donc le naming master et puis le schéma master, on peut les voir par une autre console. Mais on verra la même chose, on verra qu'il s'agit bien de Windows 2012 Server. Donc l'opération a bien été réalisée. Alors la prochaine étape, ça va être donc de migrer le serveur Windows 2008 en installant Windows 2012 par-dessus ce serveur sans effacer les données. Donc c'est une migration, une mise à jour si on préfère, pour faire en sorte d'obtenir donc cette fois-ci un deuxième contrôleur de domaine Windows 2008. Alors je vais revenir sur cette fenêtre pour qu'on comprenne bien mon objectif ici. Un deuxième contrôleur, mais ce contrôleur est déjà présent, il est ici. Et moi ce que je veux, c'est qu'ici il n'y ait plus écrit Windows 2008, mais Windows 2012 R2. Une fois que ce sera fait, on pourra venir augmenter le niveau fonctionnel du domaine. Là, si je cherche à le faire, il s'aperçoit qu'il est impossible d'augmenter le niveau fonctionnel du domaine, car ce domaine inclut des contrôleurs domaine Active Directory qui n'exécutent pas la version de Windows appropriée. Alors si on traduit un petit peu ça, ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Or, il est déjà ici. Pourquoi on ne peut pas aller plus loin que ça? Tout simplement parce qu'on a des contrôleurs domaine qui sont sous Windows 2008. Et tant qu'ils le sont, on ne peut pas aller au-delà. Ou alors, on se sépare de ces contrôleurs de domaine. Donc nous, notre objectif, c'est pas de s'en séparer, mais de les migrer pour ensuite augmenter le niveau fonctionnel de mon domaine. Donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine étape.